Et salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur une nouvelle saison, puisque la nouvelle arrive dans 13 jours. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer le nouveau deck que j'ai mis en description. Vous pouvez aller le chercher si ça vous intéresse pour monter à 1000 Elo. Je vous ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, je vous invite à aller les voir. Il y avait une compo light qui coûtait très peu cher, mais qu'il fallait vraiment être concentré pour la jouer. Une autre compo qui était verte, qui coûtait un petit peu plus cher. Quand je dis coûte, c'est en location, donc ça va vous coûter entre 0 et 20 decks par jour pour la compo blanche. Pour la compo verte, ça coûte entre 20 et 70. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter la verte et puis je vous représenterai la blanche une prochaine fois. Si la composition vous intéresse, je vous invite à aller en bas de cette vidéo et cliquer sur le lien. Vous allez recevoir gratuitement une composition qui va vous dire exactement quoi faire à quel rang. Donc par exemple, ça va se présenter sous cette forme. Vous allez avoir les cartes en question. Et vous allez recevoir par exemple pour 12 de mana il faut jouer ça ça ça, pour 13 il faut jouer ça ça ça. Et j'ai fait toutes les manas, toutes les curves de 12 à 30 plus 99, et donc vous avez absolument toutes les manas. Et ce que vous faire, c'est comme moi par exemple, bah là vous voyez, ça c'est mon écran de gauche, à droite je mets l'écran avec les compositions, et du coup par exemple si j'arrive à 13 de mana, j'ai juste à regarder, ah à 13 il faut jouer ça ça ça, et du coup c'est super simple, vous allez quasiment jamais perdre, vous allez avoir un très très gros win rate, en tout cas pour monter à 1000-1200 Elo, cette composition est vraiment très forte. Sachant que si vous prenez cette composition, régulièrement je vous enverrai des mails pour vous proposer d'autres compositions pour pouvoir monter gold par exemple, ou platine ou diamant selon vos ambitions. Donc du coup voilà. Donc du coup, la composition qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être celle-là. Ok. Donc elle est très simple, il n'y a que très peu de cartes à avoir. Les cartes main qu'il faut avoir, ça va être Mylor Crawling et le Golem jusqu'à ce qu'il ait son heal, donc level 3. Donc ça il faut level 3, ça level 2, sinon si vous avez votre héros niveau 1, cette carte ne sera pas niveau 3. Donc il faut héros level 2 ronce plus Golem level 3. Si possible avoir celui-là level 3, après c'est pas obligatoire. Puis le heal. Poulet Ooze, ça c'est obligatoire, ça c'est situationnel, mais c'est mieux de l'avoir évidemment. Donc du coup voilà, je vais faire les achats en même temps que vous. Si ça vous intéresse de voir que le gameplay, je vous invite à sauter cette partie-là de la vidéo pour directement passer à la partie importante. Hop, donc on va voir déjà combien est-ce que lui coûte level 2. On fait for rent. Ok, je vois qu'il y en a à 46 déjà. Alors moi j'aime bien regarder en golden aussi, parce que si imaginons là il est à 50 ou quoi, je vais prendre en golden directement. Parce que même s'il coûte un poil plus cher, genre des bonus. Ok, donc il a l'air d'être à 75. Hop. 112 non, donc on va le prendre en normal. Tac, on va essayer de le prendre level 2 du coup. Il y en a à 15 level 1, c'est normal. Faut absolument que ce soit level 2, parce que si j'ai pas le golem c'est nul. Ok, super. Ok. Tac. Ok, donc on a première carte louée, elle nous a coûté 46 decks. Donc celle-là, vous inquiétez pas, c'est celle qui coûte le plus cher. Hop, on va mettre un bloc. Donc on a héros ronce. 46. On est d'accord? Ça, on va essayer ça là. Là, ça va valider. Tac. Ensuite. Hop. Ensuite, la deuxième carte qu'il nous faut, c'est le golem level 3. Donc là, pareil, on va essayer de le prendre en doré si on peut. En fait, j'aime bien regarder les 3 prix. Après, bon, c'est à vous de voir à quel point si vous avez beaucoup de thunes sur le jeu, vous en foutez d'optimiser. Moi, c'est juste que j'aime bien ne pas trop dépenser parce que je considère que chaque argent économisé, c'est l'argent de gagner. Ok, donc là, ça coûte 50. On va voir s'il coûte moins cher. De toute façon, c'est les deux seules cartes qui vaut. Après, le reste vaut rien. Donc, je crois que c'est level 3. Peut-être qu'on l'aura à 25, peut-être. On l'a à 35. J'hésite. Non, je pense qu'il vaut mieux prendre celle qui a 50. En plus, c'est level 4. Vous savez que le golem, vu que vous allez le jouer absolument toutes les games. Ah oui, il faut savoir qu'il y a aussi un. Non, je pense que je vais prendre celui-là, ouais. Ok. Hop. Donc, on va le mettre. Ok, ensuite on a golem alpha golden plus 114. Ça doit marcher? En fait, quand vous êtes golden, vous avez plus 10% de deck que vous gagnez à la fin de. Qu'est-ce qui se passe? À la fin du match. Et si l'alpha, vous avez encore plus 10%. Donc en fait, si vous avez une alpha golden, vous gagnez plus 20. Et là, vu qu'on est en début de saison, très souvent tu gagnes pas mal.
Je pense que ça peut être intéressant. Ok, on va prendre celle-là. Donc ça fait 90. Alors comme je vous ai dit, vous avez bien vu qu'il y en avait une à 35. Hein, donc normalement, je peux même le mettre à 35. Ok, bon, de toute façon, apparemment, le jeu veut pas, donc je vais prendre celle qui coûte 35. Bon, la partie achat, c'est la seule partie qui est chiante quand tu fais des rushs. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez des techniques pour acheter plus vite, mais j'ai l'impression que c'est pas évident en fait. Après, on peut aller sur Pick Monster, mais pareil, ça fait un peu le même bug. Ok. Tac, tac, tac. On va passer level 3. On va prendre celle qui coûte 38. Tac, 38. Ok, donc on a Hero 11 46, Golden Alpha 38. Normalement, ça va être genre Chicken 5 et Ooze, ça va être 1. On va voir si c'est. Mais normalement, c'est ça. Alors, pareil, ça vous pouvez les prendre en Golden si ça coûte pas trop cher. En tout cas, pour le Ooze, pour le Chicken, ça coûte toujours 2 milliards, donc ça on va éviter. C'est neutre. Tac. S'il coûte moins de 10, on peut le prendre. Ok, bon, je vais quand même le prendre. Donc on a pris Ooze 15. Entre parenthèses Golden. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a avec les cartes dorées? Je peux pas les prendre en fait. Hop. Bon, vous savez quoi, je vais même pas les prendre en Golden. Ok, apparemment le jeu veut pas. 0,7, oui, c'est rang 0. Hein, Vraiment, la strat, si tu veux pas te faire trop niquer, c'est que tu scrolles un peu down et tu prends celle qui est le plus bas. Bon, là, moi, je mets que sur une journée. Il y en a qui louent pour 2 semaines, un mois de deck, etc. Mais c'est d'autres stratégies. Là, je vous montre vraiment des compos types, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. Hop, du coup, on a le Ooze. On n'a pas le Chicken encore. Donc, le Ooze, c'était 0,7. Normalement, c'est 5, entre 5 et 6. Voilà, bon, je vais prendre un peu plus bas, je vais me faire niquer. Hop. Donc vous voyez que le Ooze c'était 0,7, Chicken c'était 5 je crois. Ouais, 4,85. Putain, il me valide pas encore. Les aléas du direct, les amis. Ok, donc on a Golem, Mirror, Chicken, Ooze. Il va nous manquer la boue de nymphe pour ce heal. Et l'alchimiste. Hop. Ça, vous pouvez apprendre level 1. Pas la peine de l'avoir upgrade. Je crois qu'elle coûte 0. Ouais, coûte 0,30. Donc je vous rappelle, quand vous débutez le jeu, vraiment, j'insiste là-dessus, n'achetez pas de cartes, juste louez-les, montez à 1000, 1200, 1500 et farmez des decks en fait. Le mieux pour moi, c'est d'avoir 3-4 comptes, je pense que c'est le plus optimisé. Mais voilà, il faut farmer des decks, il faut pas acheter des cartes, il faut acheter des cartes que en dernier recours. De toute façon, j'ai fait assez de vidéos là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionnait. J'espère juste que vous n'avez pas fait l'erreur encore. Hop, on va prendre celle-là. Celle-là, elle coûte un peu cher, c'est pour ça que c'est pas obligatoire, elle coûte 8 quand même. Mais bon, moi quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, ce que je fais pour monter. Donc voilà, on va prendre celle-là. Après, il va nous rester Failed Summoner et normalement, on sera good. Hop. Et voilà, et on va prendre Failed Summoner. Alors, je vais essayer de la prendre en gold. Si on me l'accepte. Voilà, parfait. Ouais, elle coûte 3,4. Donc j'ai
On a Fail Summoner. Merde. 3.4. Là, je viens de prendre le Alchimiste à 7. Du coup, si on fait le total, ça fait 7, ça fait 10. 11, 16, 16 plus 38, 60, 54, plus 46, 100. Voilà, donc ça fait pile poil 100. Hop, on a tout prévu. Donc le deck fait 100 decks. Voilà, et en plus j'ai la quête Earth. Du coup, c'était prévu. Donc là, moi, je vais juste prendre. Je vais faire exactement les compos qu'il y a dans la decklist que je vous ai envoyé. Donc là, j'ai juste à regarder à droite. Et je fais exactement tout ce qui est écrit. Ok, donc vous allez voir exactement les résultats que vous pouvez avoir en prenant la compo que je vous ai envoyé. Donc, tac, tac, on a combien? On a 16. Ok, après c'est elle, après c'est lui, et après c'est lui. Notez que là, vu que j'ai 0 elo, mes cartes ne sont pas level up, donc elles sont toutes level 1, parce qu'il faut avoir plus de 100 elo. Hop, bon, je vais appuyer sur battle, je vais vraiment aller le plus vite possible, d'accord, pour vous rendre compte exactement ce que vous pouvez faire avec le deck en question. Sachant que j'ai aucune méthode, vu que je suis uniquement la liste de route. Hop, donc on a 24. Alors là, il écrit lui. Ensuite, c'est lui. Lui. Hop. Et un dernier. Hop. Donc pour l'instant, on a une victoire, 0 défaite. Je vais écrire les stats. 1-0. Hop, on est passé à 2-0. Donc ça m'a pris une dizaine de minutes quand même pour faire le deck. Hop, 22, regardez la stat. Hop. Voilà, on a 3-0. Ok, on est passé à 4-0. Je mets 4-0. 25, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me demande si je peux trier les cartes comme je veux en fait. Hop. À mon avis, ouais, il faut que je fasse normalement sur sorting, je peux appuyer sur recently used. Du coup, on va directement ce que j'ai joué récemment. Bon, c'est uniquement du farming pur. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est chiant quand j'appuie sur battle directement et qu'on voit pas le combat. Moi, sur cette chaîne, je veux vraiment vous montrer uniquement de la performance, de la stratégie. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter le plus rapidement possible dans le but de gagner de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pas pour vous montrer les combats, les animations, etc. Moi, je veux juste vous créer des compos qui vous permettent de gagner facilement, qui coûtent très peu cher et qui sont faciles d'utilisation. Donc là, pour l'instant, je suis en train de peaufiner un peu toutes mes compos de toutes les couleurs pour passer silver très rapidement avec un win rate extrêmement élevé. Hop, on est déjà dans un 5-0. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je mettrai... je vais commencer à monter de niveau. Sur mon main, j'ai... hop, on va aller 16. Donc là, on va mettre last used. Ouais, du coup, vous voyez directement les trucs qu'on a utilisés dernièrement. C'est beaucoup plus simple pour faire mes compos. Tac. Donc là, sur mon main, j'ai fait un petit rush hello la dernière fois. Je suis monté à 2800. J'avais investi... bon, j'avais quand même pas mal investi, mais parce que je voulais essayer de le faire en sachant... Enfin, comment dire, je préférais acheter... Enfin, louer trop de cartes que pas assez. Et donc, j'avais loué pour 1700 decks. Juste le rush m'a fait gagner plus 1000. Donc en fait, j'ai perdu que 700 decks dans le delta. Mais j'ai gagné des cartes parce que bah, vous savez, quand vous passez les diamants, vous avez les coffres de diamants. Donc je crois que j'ai gagné beaucoup. Je crois que j'en ai gagné 7 et en x2 parce qu'en fait tu peux stacker tes quêtes. Bon, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais en gros tu peux stacker tes quêtes pour pouvoir en faire x2 d'un coup. Et donc du coup c'était énorme. Pourquoi je gagne que 0 deck? Ok, donc là on a 6-0.
Alors, hop. Bon, je vais quand même écrire mes decks que j'ai. J'ai 3711 decks. Mais c'est très bizarre, je gagne 0 là. Attendez. Je vois 7-0. Je vais juste mettre le replay et je vais essayer de valider le match pour voir si c'est pas actualisé ou s'il y a un bug lié à mes hello ou s'il y a une raison particulière. J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait un changement pour le reward de deck en solo queue. Mais je sais pas c'est quoi exactement. Faudrait que je m'adresse. Get to Bronze 2 League to earn deck rewards. D'accord. Et Bronze 2 c'est quoi? D'accord, donc tant que t'as pas 400 d'élo, tu gagnes pas de points. D'accord, bon c'est une nouveauté, ça n'était pas avant. Très bien. Hop. J'essaie de garder le compte, 8-0. En théorie, c'est possible de monter à 1000 elo sans faire une seule défaite, mais bon, ça dépend toujours des adversaires contre qui tu tombes. C'est pour ça que si tu prends un compte avec full deck, full comment dire, capture rate, je vous rappelle que vous avez 100% de capture rate de base, ça veut dire que vous capturez 100% des decks possibles par game, et à chaque fois que vous jouez, la barre va descendre. Donc en fait, ça vous empêche de faire 500 games par jour. Et du coup, c'est pour ça que le jeu valorise le multi-compte. En fait, le jeu, c'est comme sur Dofus, pour ceux qui ont joué. Les créateurs du jeu voulaient qu'on joue avec 6, 8 comptes pour pouvoir farmer. Et là, c'est un peu pareil sur Splinterland. Donc du coup, voilà, hop. Donc, là, on a 9-0. Hmm. Dix. Le seul truc qui prend du temps, c'est les gens en face qui prennent pas leur composition à temps. Mais bon. Ok, donc là on a 400. Ok, donc là j'ai gagné 2 points de deck. D'accord. Donc ça veut dire 2 centimes. À noter qu'au niveau du reward des decks, ça va dépendre de ta win streak. Donc là évidemment, vu que je gagne toutes mes games, bah, la win streak va être énorme. Donc si ta win streak, t'es gold, ton capture rate, ton elo, pas mal de paramètres qui prennent en compte. Ok, donc 28 c'est ça, 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 et à la fin... Ah non merde, là c'est Veroni. Du coup ça change, bon c'est pas grave. Ça change un peu. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement parce que maintenant tu ne peux plus jouer les... Avant ça commençait à le faire à partir de 1000 d'élo. Ça le faisait pas avant. Ça te disait pas vous jouez pas blanc, vous jouez pas noir ou jouez uniquement des cartes non neutres, etc.
J'espère que je vais pas trop être autophile, sinon ça va être compliqué. Ok, donc là on est à 11-0. Je pense pas en avoir loupé. Oh, putain, ça va être chiant. Enfin, ça va être chiant. Je vais juste pas avoir 100% de mes rates, mais en tout cas, quand je joue vert, normalement, je peux pas perdre. Alors, c'est très complexe. Sauf si mon adversaire joue la compo de Kazewa. En vrai, le seul truc qui me counter, c'est moi-même. C'est moi-même. Donc, du coup, pour l'instant, ça va. Mes compos sont bien cachés, vous inquiétez pas. Hop. Donc là, on a 12-0. Tac, tac. Treize. Ok, donc là, pareil, c'est un peu chiant. Putain, mais c'est très chiant qu'il fasse ça, en fait. Non, je dis neutre. Bon, après, c'est pareil pour mon adversaire en soi. Alors, vous avez vu, au final, le Halfling, on l'utilise pas tant que ça. Hein. Je pense pas que c'est obligatoire. Pour moi, c'est. Enfin. C'est pas overkill, mais presque. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui pour gagner tous les matchs. Mais je sais que si vous avez un match-up à peu près équivalent, ou si c'est close, voilà, les seuls scénarios qui peuvent vous faire perdre, avec le Halfling, vous les perdrez pas. Donc là, vous voyez qu'au niveau des decks, je gagne de plus en plus. Hein. Au début, on a gagné 2, puis 2-7, 3-1, 3-7. Ça a vraiment augmenté. C'est pas mal. Ok, donc ça c'est chiant par contre. Puisque... Je me suis fait ban. Ban de ma couleur. Je n'ai pas le droit de jouer vert. Donc là c'est un peu un changement de stratégie. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer comment dire. J'ai plusieurs variantes possibles des prochaines compositions que je peux vous faire. Donc je vous invite à me le dire dans les commentaires parce que moi je ne sais pas exactement ce que vous avez besoin. Ok, bon, là j'ai perdu ma première game. Évidemment, je me suis fait autofil. C'est... Ouais, j'ai plusieurs compositions en cours. Donc, dites-moi exactement quelle est la composition qui vous ferait plaisir en fait. Est-ce que vous préférez que je fasse par exemple plein de couleurs en partant du principe que vous êtes unranked, donc vous avez absolument aucune carte, vous en avez 0. Et moi je vous aide à gagner, à monter à 600, à 800, à 1000 elo avec aucune carte. Donc là c'est vraiment pour ceux qui ont 0 deck. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie là? Donc les gens qui ont 0 deck à investir. Est-ce que vous faites partie des gens qui ont entre 0 et 50 decks à investir pour pouvoir monter à 1000, 1500 elo? Donc ça c'est la deuxième catégorie de gens. Ou alors est-ce que vous faites partie de la troisième catégorie? Et ça c'est des gens qui ont entre 1500 et 2500 elo et vous voulez des strats pour monter en gros à 2005 ou 3000. Voilà, donc ça c'est la troisième catégorie. Dites-moi quel est le type de composition que vous préférez. Donc la catégorie 1, c'est quand vous avez entre 0 à dépenser. Catégorie 2, entre 0 et 50. Et catégorie 3, vous avez entre 50 et X. Donc entre 50 et 1000 à investir par jour. Et vous voulez savoir en fait la composition la plus optimisée pour monter à tel rang. Donc dites-le moi. De toute façon, je pense qu'à terme, j'aurai les 3, mais je ne sais pas en fait exactement lié à l'audience que j'ai, quelles sont les compositions qui vous intéressent le plus. Sachant qu'à chaque fois dans les compos, il va toujours y avoir... Enfin, ça va être situationnel en fait. Ça va dépendre de la méta. Parce qu'à l'instant T, il y a des gens qui jouent que bleu, après il y en a qui jouent que rouge, etc. Donc ça dépend de ça déjà. Lui, il avait plein de cartes upgrade. Maniqué. Hop. Ça fait 15-1. Je compte pas la game où j'étais autofile.
que là, comment dire, enfin, je compte que les stats du deck, en fait, du deck vert en question. Ok, c'est 1. De toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, ce jeu, c'est comme la plupart des jeux, c'est de l'adaptation. Moi, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est que le deck, il y a le moins d'adaptation possible, puisque je peux pas vous expliquer tous les scénarios. C'est pour ça que des fois, là, c'est possible de perdre. Si j'étais là au cas par cas à vraiment modifier les decks, etc., j'aurais même une rate beaucoup plus élevée, parce que j'aurais le temps de regarder mon adversaire, regarder ce qu'il fait, ce qu'il joue, quelles sont ses cartes, et donc je vais comprendre qu'est-ce qu'il va jouer la game d'après. Mais c'est pas intéressant, tu perds trop de temps. Sur Splinterland, c'est nul de faire ça, vraiment. Hop, on a 17-1. Putain, là on se refait autofill. Ok, alors moi quand je suis autofill, non, j'ai un autre doc avec les compos dark, mais j'ai la flemme d'aller chercher, du coup. Hop, on va faire un truc comme ça, je pense. Laisse-moi réfléchir, ouais, on va faire ça. C'est pas exactement ça normalement, mais c'est similaire. Ok, j'ai gagné. Donc ça on la compte comme victoire. Non, je gagne. Ok, 25. De toute façon, je vous conseille d'investir dans ce genre de deck quand vous avez déjà quelques decks. Je sais que moi, quand j'ai débuté le jeu, faut que j'arrête de dire deck, faut que je dise compo. Donc faut investir dans ce type de composition quand vous avez quelques decks. Dark Energy Crystals. Moi, quand j'ai débuté, vraiment, ne serait-ce qu'avoir 10 decks, c'était compliqué pour moi en fait. Donc si vous commencez, je vous conseille absolument pas de faire ça. Ça, c'est vraiment quand t'as de quoi investir. Ou alors, moi, je sais que si aujourd'hui j'étais tombé sur une chaîne comme ça à mon tout début, j'aurais peut-être mis 1€ ou 2€ via PayPal. Je prends cette decklist, je monte à 1500, 1800 Elo. Parce qu'en fait, ça va me coûter 100 decks, j'ai gagné 300, du coup, je suis à plus 200. Et avec ce plus 200, bah, je me crée un deuxième compte, j'envoie les 200 sur le deuxième compte, je remonte, etc. Et tu fais plus 200, plus 200, plus 200. Donc tu fais 800 decks en tout. Et après, tu peux commencer à farmer comme ça. Petit système comme ça. Je sais pas encore montrer sur ma chaîne comment envoyer du deck d'un compte à l'autre, mais c'est pas très dur. Il suffit de cliquer ici, puis d'écrire le pseudo de votre autre compte. C'est comme ça que je fais personnellement pour gérer tous mes comptes. Vous voyez là par exemple, je suis sur mon compte qui a le plus de decks, je suis à 3700. Et donc, si imaginons je prends un compte, j'ai envie de le monter à 2000, il a 0. Bah, je fais un petit virement de 200 decks là. Après, je monte très rapidement. Et l'avantage d'avoir la decklist juste à côté, c'est que tu peux vraiment jouer avec plusieurs comptes. Genre, tu peux jouer avec 4 comptes en même temps, t'as pas besoin d'être concentré, parce que t'arrives, tu vois par exemple vert, tu regardes à droite, tu fais ah oui, donc c'est ça qu'il faut jouer, tac 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 tac. Et du coup, ça va très très rapidement. Enfin, sauf quand les mecs ne valident pas leur composition. Enfin, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est un détail technique quoi. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte que la fin de la pre-sales se fasse. Je crois que c'est dans une vingtaine de jours, puisque je vous rappelle, j'avais fait une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue, où je vous expliquais un peu tout mon plan sur le mois de. On est en quel mois là? En novembre, non? Ça, c'était tout mon. Enfin, de mi-octobre jusqu'à mi-novembre, donc le prochain mois. Que j'avais un peu bête. J'ai pas mal investi sur les SPS. Splinter Shards, je crois que ça s'appelle. Qui nous permet de farmer des vouchers. Et via les vouchers, tu peux acheter des packs. Et donc là, j'en ai déjà 25 et quelques que je pourrais revendre à la fin. Je pense que j'en aurai 50.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hop, ça c'est win. Tac. Alors ça c'est chiant par contre, parce que là du coup je peux plus faire toutes mes stratégies de tricheur. Bon, on va quand même jouer ça, parce que c'est quand même OP. Alors je réfléchis. Only monster with odds mana, maybe use mana. Ils sont vraiment très chiants quoi. Tac, tac, tac. Non, on va se le jouer comme ça, je pense. Hop. L'avantage de cette composition aussi, c'est que vous n'avez pas de cartes légendaires. Je sais que moi, il y a souvent ce type de truc qui dit jouer que des cartes normales, jouer des cartes non légendaires et tout. En fait, dans cette compo, vu que vous n'avez pas de cartes légendaires, vous passez outre cette règle qui vous permet de gagner assez rapidement, enfin assez facilement, on va dire. En tout cas, pour passer à 1000 Elo, c'est facile. Pour passer à 1700, 1800, des fois, il faut rajouter 2-3 cartes. Mais là, c'est pas le but de cette vidéo. Hop. Donc, on a fait 21-1. Ouais, alors ça, c'est pas le plus opti, parce que je n'ai pas les cartes qui coûtent énormément. Donc, ce que je fais ici, c'est que je fais ça, ça. Ouais, après, c'est ça, c'est ça. Non, les deux derniers, c'est évidemment celui-là, celui-là. Voilà, parce que normalement tu peux avoir des autres cartes vertes qui sont beaucoup plus fortes pour ce type de scénario. Mais pour passer 1000, pas besoin. Mais c'est dans ce genre de registre-là que vous allez perdre si vous essayez de monter à 1600, 1008 avec. Parce qu'il faut racheter quelques autres cartes qui coûtent un peu plus cher. Là, vous voyez, ça passe quand même. C'est ok. De toute façon, tout le monde joue bleu à bas niveau. Et vert counter bleu naturellement. Ok. Il avait Torio, je ne pouvais pas gagner cette game. Bon, j'aime bien finir avec le centaure parce qu'il a 4 HP. Du coup, même s'ils essaient de passer par derrière, ça leur coûte beaucoup de passer. Sachant que si c'est des neutres qui tapent derrière, genre le squelette chez le dark ou le spy chez le rouge, il meurt. Ok, donc là c'est la première défaite du deck. Enfin, non, deuxième. Donc j'ai perdu une fois en mirror et une fois contre un bleu qui avait. Qui a triché, je rigole. Non, qui a une bonne composition pour le coup. Hop. On a combien 23 ouais. On est au niveau du timer. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes là que je joue, non? 20 ou 24, je crois. Peut-être 24. Je pense que de toute façon, ça prend entre 20 et 40 minutes. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend juste des mecs en face. Vous voyez, là, on a fait 2 défaites. Bon, c'est quand même un très gros win rate, on est à 92%. Mais il y a trop de temps à faire leur compo, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils ont pas les decklists. Ils ont pas les decklists de Kazewa, là. Hop. Tac, tac. Merde, on a tout ça.
Ah putain, c'est encore chiant. Franchement, je vais quand même le mettre, mais c'est chiant. Putain, il va mourir en fait. Je vais mettre un truc comme ça. Putain, franchement, c'est relou leur truc là. C'est peut-être blanc qu'il fallait jouer là. Ou dark, je sais pas. Ouais, blanc plus elfe, c'est juste trop payé en fait. Je sais pas, vrai, j'ai pas pris. Bon. D'ailleurs, si vous avez d'autres compositions qui vous permettent de faire à peu près les mêmes résultats que je fais. Attendez, d'accord qu'elle a disparu la game que je viens de faire. N'hésitez pas à venir me contacter sur Discord, qu'on puisse en parler. Enfin, si ça vous dérange pas de partager la communauté, parce que moi, mon but c'est vraiment de faire grossir la commu et de faire partager un maximum d'informations sur le jeu. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler. J'espère qu'on puisse en faire profiter un max de monde. Tac. Ok, bon, on va tenter comme ça. J'aurais pu jouer rouge aussi. Bon, la composition est un peu moins forte qu'avant, puisqu'apparemment ils ont fait un changement. Avant, les nerfs de couleur commençaient à arriver à 1000-1200 elo, ça le faisait pas avant. Du coup, c'était très dur de perdre. Parce que quand vous jouez avec les cartes basiques, j'ai déjà fait tous les tests du jeu possible, vous pouvez monter à 60-70% win rate, mais vous aurez jamais plus. Mathématiquement, c'est impossible. Si vous voulez monter au-delà, ce que je suis en train de faire là, bah faut louer des cartes. Faut louer des cartes intelligemment par contre. Parce qu'il y a des cartes qui valent très rapidement très cher. Par exemple, je vous ai fait une vidéo la dernière fois sur une analyse de tournois. Je sais pas si vous vous rappelez, la plupart ils gagnaient les tournois, mais ils avaient des cartes qui coûtaient 2 milliards en fait. Ils avaient le lama, comment il s'appelle, Kron, donc le centaure légendaire. Enfin bref, c'est des cartes qui coûtaient un bras. Ouais, bah, lui par exemple, il a une carte légendaire, je peux juste pas gagner en fait. Vu que je suis pas vert. Hop. Ça a bugué. Hop, on va prendre ça. Bah, du coup, j'ai quand même la compter cette victoire là. Après, ce que je vous invite à faire, si vous vivez vraiment, vous visez vraiment un très très gros win rate, ça serait de splash. Donc splash, ça veut dire que tu pars sur une autre couleur et donc en fait tu splasherais blanc. Vu que je vous ai déjà fait 2 compos sur ma chaîne, j'ai fait la compo verte, la compo blanche. Les 2 compos sont en description et vous avez les deux, comment dire, les 2 decklists de 12 à 30. Bah, du coup, si vous êtes autofil vert et que là il faut jouer blanc par exemple, bah, vous avez déjà la composition. Du coup, il n'y a même pas à réfléchir. Moi, c'est ce que je fais d'habitude quand je monte, c'est que je me fais 2 compos types. Et enfin, en tout cas, quand je vais monter à très très haut elo, par exemple, je vais monter à 2005, 2008, 3000. Je me fais 2 compos types et je monte comme ça en fait. Vous pouvez pas monter en monocolore. Enfin, c'est possible, mais il faut avoir un très très gros win rate. Genre là, par exemple, vu le win rate que j'ai, c'est possible de jouer qu'une couleur. Mais c'est impossible, enfin, en tout cas, c'est très dur de maintenir un win rate aussi élevé à plus haut niveau.
Par exemple, imaginons si j'étais 2000 ou 1800 elo, jouer qu'une couleur, donc je monocolore, c'est très complexe. Parce qu'il faut avoir les cartes niveau max, et il faut savoir en fait à chaque round, chaque palier, genre exemple là ils me disent vert, jouer nos légendaires avec poison, il faut vraiment que j'ai la meilleure decklist. Et plus vous montez en fait, et plus la composition va être dure à faire. En tout cas, si vous jouez une couleur, si vous en jouez deux ou trois, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. En tout cas, pour monter à 3000. Après, au-delà de 3000, non, je pense que le jeu n'est pas compliqué de manière générale. Genre, même monter plus que 3000, c'est facile. Il faut juste avoir les cartes. Et c'est ça qui est complexe. En fait, moi, quand je suis monté à 2800, par exemple, bah, ce qui était très complexe, c'est que je n'avais absolument aucune carte. Donc, j'ai dû louer toutes les cartes que j'avais. Et je jouais contre des adversaires qui avaient absolument des cartes, mais pour tous les scénarios possibles, en fait. Genre, il y a tremblement de terre, il y a poison, il y a n'importe quelle carte. Ils ont toujours la carte niveau 8 qui gère. Après, ils les plaçaient mal, ils faisaient un peu de la merde, mais voilà, c'est pour ça que c'est très complexe. Et je pense qu'en louant un deck intelligemment, c'est possible de monter très haut. Ça, c'est juste une balance entre ce que tu perds et ce que tu gagnes, évidemment. Ok, donc on passe à 29-2. Et on va essayer de rush 1000 LP, de finir là-dessus. Hop, on a 14, deuxième page. Hop. Discord. On passe à 30 victoires. Et on va finir sur un bleu. Merde. Ok, donc c'est évidemment lui qui va gagner. Tac. Ouais, je pense que je vais jouer comme ça. Et hop. What, je perds? Ah merde, putain, j'ai oublié qu'il y avait lui. Ouais, le con, il a joué parasite. Avec opportunity, maniqué. Hop. Non, j'ai comme ça plutôt. Tac, tac. Ah oui, je me disais que c'était bizarre là. Ok. Normalement, il y a des strats pour maintenir un win rate aux alentours de 70-80% win rate à cet elo, avec seulement une à trois cartes par couleur. Et donc, par exemple, quand vous voulez monter très facilement, exemple, si vous avez plusieurs comptes, ce qui est mon cas, tu peux aller sur un de tes comptes, tu loues par exemple deux cartes blanches, deux cartes rouges, deux cartes vertes, deux cartes noires, etc. Deux de chaque pendant 2 semaines. Ce qui fait que quand tu vas jouer sur ton compte, bah, même si tu autofiles bleu, rouge, noir ou quoi, tu peux quand même gagner très rapidement. Là, par exemple, la Vénari, ça c'est une carte qui est très très forte à avoir en side. Parce que il n'y a pas de scénario où tu te dis ah non, je joue bleu, mais je vais pas jouer Vénari, ça n'existe pas en fait. Tu vas la jouer dans tous les cas. Donc voilà, ok, 14, c'était ça, ça, et ça. Donc voilà, c'est les options possibles. Là, je crois que pour cette game, ça va être différent que d'habitude parce que je n'ai pas le passif de mon héros. Donc c'est possible que je perde. Hop. Après, lui non plus, je me dirai. Hop, donc ça, c'est gagné aussi. Donc on est à 31-2 en jouant vert. « 32-2.
Ok, ça perce là-dessus. Attends, j'ai pas pris de temps tout à l'heure. Je crois que j'ai trop, je crois que j'ai pas. Ah non, si, j'ai pris longtemps. Bizarre, bizarre. Putain, décidément. Et lui, il a gagné 7, par contre, je gagne pas autant, moi. Ok, on peut 99. Ah, merde. Ok, je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Hop, j'ai perdu. Il devait une carte légendaire. On va le rajouter à notre palmarès de défaites. Hop. Ok, donc blanc de lit. Je crois qu'on va faire un truc comme ça. Et on va évidemment pas prendre ça. Et on va virer. On va faire ça. Ok, on va essayer de partir là-dessus. Allez, ça me semble être le plus intelligent, vu qu'on est obligé de jouer blanc. Mon adversaire est obligé de jouer blanc. Du coup, il va être obligé de jouer armure physique. Attaque physique, pardon. Ouais, c'était win. Ouais, pourtant. Hop, on va regarder la compo 26. Bon, on a 10 000 Elo, ça fait 994, donc on va quand même en faire une dernière. On va jouer le beau jeu. Ok, évidemment, on se fait autofile, sinon c'est pas marrant. Ok, donc c'est que carte paire. Ouais, on va jouer bleu, évidemment. Voilà, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop de choix. Tac, on va jouer comme ça, parce que si je joue Dark, anyway, j'ai gagné. C'est du principe qu'il joue bleu. Ok, il jouait légendaire, je ne pouvais pas gagner cette game.
Ok. Une victoire, 35-3. Ah putain, mais c'est incroyable que la dernière game je me photophile à chaque fois. Hop. Hop. Bon, normalement ça devrait être fini. Mais bon, on sait jamais. Et hop, c'est fini. Donc du coup, on va actualiser la page pour voir combien est-ce qu'on a gagné de decks depuis le début. Je vous rappelle que on était à 3711. Voilà, donc en fait, donc ça nous a coûté 100 decks. Donc je vais écrire ici. 100 decks. Gain 112. Donc en fait, ça nous a fait plus 12 decks en 1 heure. Avec un win rate, 90% plus, on est d'accord, parce que j'ai 35-3. Ça nous a pris moins d'1 heure, enfin 1 heure pour, enfin comment dire, maintenant je fais 52 minutes, donc en 50 minutes on a eu le temps de créer le deck, faire une cinquantaine de games, 45 à peu près, gagner la plupart des games, gagner 12 decks, donc du coup au final ça nous a coûté 0. Ensuite derrière tu peux récupérer tes rewards, donc là normalement quand vous montez, vous pouvez monter plus haut si vous voulez ou récupérer vos rewards pour avoir qu'un seul coffre, donc là par exemple je peux le faire, hop pour voir ce que j'ai gagné. Moi c'est totalement aléatoire, de toute façon que j'ai une fiole à 4 ou une légendaire de la mort, c'est ultra random. Alors, par exemple là on a une carte Naga Assassin, je crois qu'elle vaut pas très cher. Hop, ouais, elle vaut 80 centimes. Bon. Voilà. Enfin 80 centimes, je crois que c'est 80 decks. Donc en gros j'ai gagné 12 decks, plus une carte qui vaut 80 decks. Plus, derrière, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure quand on peut stacker les quêtes, là bim ça en fait une deuxième. Du coup là je pourrais rejouer par exemple, je vais faire une caisse si j'ai pas envie de jouer Fire. Peut-être qu'ils vont me proposer une snipe, une sneak ou une verte ou une bleue ou quelque chose que je pourrais aller chercher. Du coup voilà. Et donc là life, vous voyez on pourrait faire la decklist que je vous ai dit, la deuxième compo que je vous ai montré. J'ai ça. En fait il faut comprendre que là du coup il va me rester 23 heures pour farm infini. Genre là si quelqu'un regarde cette vidéo par exemple il va se dire oui mais caser 12 decks en 1 heure c'est nul, tu vois, ça sert à rien, je suis d'accord. Le problème c'est que de 0 à 1000 tu gagnes 0 de base. En fait c'est fait comme ça naturellement. T'es pas censé gagner beaucoup quand tu fais 0 à 1000. Mais là vous voyez qu'on a quand même fait un gain de 112 très facilement. Donc ça c'est la version la plus simple possible. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment le faire en jouant blanc. Parce que là je vous avais dit qu'on gagnait 112. Mais c'est en jouant la decklist qui coûte assez cher. Donc là il coûte une centaine de decks. Le deck blanc il coûte 20. Donc du coup il coûte 20, tu gagnes 112. Pareil. Et après tu peux jouer plusieurs comptes en même temps. Donc on pourrait aussi faire une variante où je prends 4 comptes différents, je monte avec les 4 comptes, tac 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 tac, et à la fin j'ai gagné, je sais pas, 400, 500, 600 decks. Alors que je suis en train de monter mes comptes là, je suis même pas en train de farmer des decks, hein, je suis juste, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de contenu, je suis désolé, c'était un peu long. Likez cette vidéo si vous avez aimé ce que j'ai fait, mettez les notifications pour avoir les notifications quand je sors mes prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.